Salut et bienvenue. On va voir ensemble tout ce qui s'est passé au mois de décembre. C'est la fin des feuilles à ramasser. On a eu un petit peu de récolte de pommes de terre. Bon, on continue d'en ramasser, il en reste toujours dans les buts. Et puis on va parler aussi un peu des porte-graines. C'est parti mon kiki. Alors comme on voit ici, c'est la fin des poireaux. On ne pourra pas dire que c'est la fin des haricots, mais presque. On a récolté à peu près tous les poireaux sur cette parcelle. Après on verra sur l'autre parcelle, ils continuent de pousser, mais ils sont encore tout petits. Je pense que la prochaine fois il faudra que je fasse attention à tous les faire en même temps. J'ai trop espacé les semis et en fait j'aurais dû les faire tous en même temps. Mais on voit là, il y a eu plusieurs loupés parce que les oiseaux, ils adorent retourner, surtout quand c'est de la pelouse. En fait, si on met de la pelouse tout de suite après, soit on met des branches ou soit on met de la fougère. Et ça empêchera que les semis se fassent détruire. Et là on voit, j'ai gardé un poireau, il a été dans les premiers à pousser. Et on s'est dit, tiens, ça serait sympa à garder celui-là pour faire des graines. On lui a mis un tuteur parce qu'en ce moment il y a énormément de vent. Du vent qui vient de là, souvent du vent du nord. Et normalement s'il résiste bien, on devrait le garder tout l'hiver. Et le printemps prochain, et surtout au début d'été, il va commencer à monter. Et puis après il va faire une grosse boule avec des petites fleurs. Et après il va être pollinisé, et puis ça fera plein de petites graines. Alors, on espère que ça marchera. Déjà il supporte les gelées, alors c'est bon signe. Et on va voir après un peu la grosse betterave qu'on a laissée, et puis on a laissé une carotte aussi. Il faut vraiment essayer de faire de ces graines soi-même pour que après les légumes soient acclimatés au coin où on est. C'est une petite opération à faire en plus, mais à force on s'habitue et puis c'est un coup de main à prendre. Et puis je trouve ça super sympa quoi, de faire ses propres graines, et puis on arrive après à sélectionner vraiment les légumes qu'on veut. Après on peut faire des tardifs, on peut faire des hâtifs, on essaye de sélectionner vraiment ceux qui nous intéressent. On voit ici aussi que toute la parcelle des poireaux est finie. Tout ce qui reste c'est le dernier porte-graines. Il y a eu un essai de radis jeté à la volée sur le paillage de fougère. Ça a l'air de fonctionner. Et on a fait ça à l'automne, juste avec des restes de radis pour voir si ça fonctionnait. On fait beaucoup d'essais aussi parce que comme on découvre pas mal le paillage de fougère, et c'est clair que ce sera un sujet de vidéo, le paillage de fougère, c'est vraiment intéressant sur beaucoup de domaines. Voilà, on voit la carotte qu'on a gardée pour faire les graines. On avait gardé une carotte assez belle qui avait poussé plutôt vite et puis qui avait résisté pas mal aux attaques de limaces. Alors on essaiera la prochaine saison d'avoir plusieurs porte-graines du même légume. Et puis ça c'est le porte-graines d'une betterave rouge. Pareil, le même système, on a sélectionné celle qui nous avait paru la plus jolie, moins attaquée par les limaces et les cloportes. Parce que les cloportes aussi, ils aiment bien se faire des petites cavernes dans les betteraves quand elles sont un peu à l'extérieur de la terre. Et puis on voit, là, elles résistent. Elles résistent au froid, au gel. Et puis là, on voit le reste de betterave. Il restera sûrement une dernière fournée à récolter, et puis après, ce sera la fin de la betterave. On voit que la betterave, elle résiste bien au froid. Et quand elle a les feuilles bien dressées comme ça veut dire qu'elle est en bonne santé. Elle a les feuilles qui s'affaissent quand il fait trop chaud. Ou quand il fait trop froid aussi. Ça a l'air d'être bien parti pour faire un bon porte-graines. Alors ça par contre je sais pas comment ça monte. Parce que je connais pas trop. Et puis là on voit que tout l'ail a pris. Malgré les 3 mois de flotte non-stop, presque tous les jours, là il n'a pas pourri. En fait, il est plus gêné quand on a les oiseaux qui grattent et qui retournent à côté et qui recouvrent en fait compte les deux tiges de l'ail. C'est pour ça que la fougère c'est vraiment pratique parce que avec la fougère les oiseaux ils retournent pas. Voilà, en tout on a 3 portes de graines. C'est la première fois qu'on fait des graines. On s'est pas mal renseigné un peu à droite et à gauche. Je sais qu'il y en a qui arrachent les carottes ou les betteraves et qui les replantent après. Mais on avait plutôt envie d'essayer de laisser sur place. Comme ça, si elles résistent, normalement, les prochains légumes devraient être plutôt résistants. Et je pense que les prochains porte-graines qu'on rajoutera, ce sera sûrement les oignons. Et peut-être une autre variété de carottes. Après, les courgettes. Mais les courgettes, c'est facile, c'est annuel. C'est juste récupérer, pas forcément dans les premières, mais plutôt dans la seconde vague. Une belle courgette qu'on laisse grandir. Et puis des tomates. Les tomates, c'est dans l'année aussi. Maintenant, on va aller sur la grande butte, là où il y a les fèves qui poussent.
Et on voit par rapport au mois dernier qu'elles se sont bien développées. Il y a certains endroits où elles sont toutes poussées et d'autres beaucoup moins. Dans l'ensemble, ça a plutôt bien marché. On est vraiment content parce que c'est la première fois qu'on faisait à cette époque. Et on n'était vraiment pas sûr par rapport au climat ici. Sûrement une expérience à reproduire la prochaine fois, mais à plus grande échelle. Et là, à côté, on voit la moutarde qui continue de grandir aussi. Et ce sera la dernière fois qu'on fera sûrement ce genre de plante. On fait un petit tour dans la serre et je vous montre quelques boutures qu'on a fait cette dernière semaine. C'est grâce à la vidéo de Damien et je me suis lancé dans la bouture de ginkgo. J'ai essayé plusieurs tailles différentes. Et toujours dans la serre, j'ai enfin coupé la molène qui était à l'entrée. C'est une plante qui monte assez haut. Et là, on voit elle a touché le plastique qui est tout en haut. Elle a fait des genres de tortillons. Et je vais récupérer en coupant des petits morceaux, les graines. Il faut aller assez doucement parce que dès qu'on secoue, tout est en train de tomber. Et puis je finis par couper la base. Et maintenant, comme je l'ai laissé pas mal sécher dans la serre, il y a plein de petits plants qui se sont propagés. Et les plants qu'on voit là, c'est plutôt ceux qui ont poussé cette année. Et comme en ce moment on est dans la récupération de graines, là j'ai récupéré des graines d'une fleur, la mauve de Mauritanie. Ça fait un peu plus d'1 mètre de hauteur. Et on l'avait prise en photo cet été, elle était vraiment très belle. C'était vraiment une belle fleur qui a bien grandi spontanément cet été, elle a duré très longtemps. Et on se disait que ça devrait être intéressant de récupérer ces graines de ce plant-là. La deuxième semaine, j'ai récolté 3-4 plants de patates. Alors, la technique c'est toujours la même, on prend un bord de la couverture du sol et puis on la retourne comme une chaussette. Après, rien qu'à la main, ça suffisait pour retourner la terre et puis aller chercher les patates. Et en laissant tout de suite au toucher, on a moins de risques d'en louper et surtout de pas du tout les abîmer si on utilisait une bêche. Je me rappelle quand il était temps de récolter les patates et qu'on le faisait avec la bêche, on avait beau essayer de faire attention, sauf des fois on en abîmait avec la bêche. Voilà, c'est très facile de retourner la terre avec la main. Là, j'ai plus besoin du petit râteau. Une fois qu'un plant de patate est récolté, je laisse sur place une petite patate que je recouvre d'une butte de terre. Et comme ça fera un nouveau plant qui poussera. Et après, je remets le paillage en mouvement inverse. Et là, on voit une partie des pommes de terre lavées à l'eau de pluie. Et on finit par un ramassage de feuilles, enfin le dernier de cette saison. En trou, ça fait 3 arbres qu'on ramasse les feuilles dans notre jardin. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs de feuilles, c'est juste dans notre jardin qu'on ramasse les feuilles et puis qu'on les utilise. Voilà, toute cette surface, c'est le chêne. On le fait en 2 fois, là c'était la première. Et ça sert là pour les allées, comme on voit encore. Bon ben voilà à peu près tout pour le mois de décembre. Et puis pour l'année 2019. On se voit en 2020, je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci d'avoir regardé les vidéos et à bientôt. Salut!